si nous parlons d'intimité, que voulons-nous dire? Nous avons démontré la semaine passée que tous ceux qui sont sauvés sont devenus intimes avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des adorateurs en esprit et en vérité. Il est impossible de ne pas être un adorateur en esprit et en vérité. C'est impossible. C'est associé à la résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus. C'est associé au don du Saint-Esprit. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu adorent Dieu dans un nouvel esprit. Maintenant, chacun d'entre nous, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Ce qui n'était certes pas le cas dans l'Ancien Testament, où il fallait passer à travers tout le système du sacerdoce, de la sacrificature, pour être capable d'atteindre Dieu. Maintenant, chacun d'entre nous a ce privilège, cette capacité, cet accès auprès de Dieu. Vous rappelez-vous que seul le sacrificateur pouvait s'approcher de Dieu? Vous rappelez-vous le texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, un texte qui a été changé, qui a été fait en chant aussi? Comment ça dit? Nous a purifiés et a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Chacun d'entre nous portons la marque de ceux et celles qui peuvent s'approcher de Dieu. Et c'est un privilège extraordinaire que nous possédons. Et c'est pourquoi ce matin, ça vaut la peine de plonger encore un petit peu plus profondément dans la question de cette intimité avec Dieu. Première chose que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé le mot intime. Et regardez bien ce que j'ai trouvé. Dans le dictionnaire Antidote, il est écrit ceci, qui constitue ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond dans l'être. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par ça. Avoir l'intime conviction d'une chose qui va se réaliser. Au sens figuré, le mot veut dire à qui l'on est lié par un sentiment durable, par des liens très profonds, très solides. Là, on entre dans un terrain qu'on connaît un petit peu plus. L'intimité, ça se passe à l'intérieur d'une relation. Il rajoute ceci, qui est uniquement privé, qui n'est connu de personne d'autre, un peu comme un journal intime, et ainsi de suite. Les synonymes qu'il donne, c'est ceci. Intérieur, profond, confidentiel, personnel, privé, secret. Très étroit. Si je m'arrête puis j'essaie de formuler un tout petit peu, l'intimité décrit une relation de proximité. Vous savez ce que le mot proximité veut dire? Proche, être proche. Une relation de proximité, d'exclusivité, d'ouverture privilégiée, de complicité, de profondeur, d'échange émotionnel, de sacrifice pour l'autre. Ce type de relation, il est très, très, très important parce que c'est à partir de ce type de relation que se construisent les valeurs et l'identité d'une personne. En d'autres mots, si je prenais tout ça puis je le résumais dans une phrase, je dirais ceci. L'intimité est avant toute autre chose une relation. Pensez à ça. L'intimité, c'est avant toute autre chose, c'est une relation. Et moi, j'ai rajouté, c'est une relation qualifiée. Qualifiée. Avez-vous des relations d'intimité avec tout le monde? Pourquoi? Dites-moi pourquoi vous ne pouvez pas avoir de relation d'intimité avec tout le monde. OK? Ma fille vient de dire, c'est parce que je ne fais pas confiance à tout le monde. Oups! Est-ce qu'on est en train de dire, pour qu'il y ait intimité, ça prend de la confiance? Pas de confiance, pas d'intimité. OK, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais pour approfondir encore notre notion d'intimité, il nous faut aller chercher ce qu'on appelle des correspondances. Vous savez, avoir une relation d'intimité avec Dieu,
ça ressemble énormément à la nature de la relation que nous avons dans le mariage. Êtes-vous d'accord avec ça? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Faisons l'homme à notre image. Et nous savons que le Dieu est trinitaire, Père, Fils, Esprit. Nous savons qu'au sein de la divinité, il y a cette communion intime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est une communion qui est éternelle et c'est une communion qui constitue la divinité. Même si nous avons un seul Dieu, nous utilisons l'expression trois personnes parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour décrire la personne de Dieu. Nous savons qu'à travers l'histoire, le Père a conçu le plan du salut, le Fils a réalisé le plan du salut et le Saint-Esprit a appliqué le plan du salut. C'est dans l'économie du salut. Mais nous savons que dans l'intimité de la personne même de Dieu, dans son essence, Dieu est une communion. Une communion. Père, Fils, Esprit. Je vous avoue que lorsque j'utilise les trois termes pour décrire Dieu, je ne sais pas réellement de quoi je parle. Parce que si vous pensez qu'on peut mettre Dieu dans trois mots, on se trompe royalement. Quand on va arriver au ciel, j'ai l'impression qu'on va voir quelque chose que même nos pensées actuelles n'arrivent pas à définir. Dieu sera toujours plus grand, plus large, plus merveilleux, plus puissant, plus amoureux, plus saint que tous les mots qu'on pourra utiliser pour le décrire. Et c'est pourquoi Dieu se rencontre dans une expérience plus que dans un raisonnement logique. Alors, il est important de concevoir que l'intimité, ce n'est pas un phénomène de raison logique. L'intimité, c'est quelque chose qui se vit là et qui est très, très, très important. Maintenant, s'il y a correspondance entre la communion que nous retrouvons en la personne de Dieu et la communion que nous retrouvons dans le mariage, la question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait un bon mariage? Et ça, c'est la question, à toutes les fois qu'on la pose, on a un silence extraordinaire. La plupart vont nommer la communication, il y en a d'autres qui vont nommer ci, ça, ainsi de suite. Ce que je recherche, comment je dirais ça? C'est quelque chose de très simple sur lequel est fondée la communication. Si vous voulez un bon mariage, soyez assurés que vous allez vous chicaner. Un bon mariage, ça se chicane. Mais ce n'est pas le fait de se chicaner qui constitue un bon mariage. C'est la capacité de gérer les conflits. Parce qu'il y a des gens qui chicanent, ça termine la relation. Mais un bon mariage est capable de gérer les chicanes. Mais là, quand tu poses la question, sur quoi est fondée la capacité de gérer les crises dans le couple? Là, tu es en train d'aller un peu plus profondément dans la définition. Et j'aimerais vous suggérer trois choses. Dans les lettres de Paul, nous trouvons ce que nous appelle une trilogie, c'est-à-dire trois mots fondamentaux sur lesquels se fonde notre relation avec Dieu et sur lesquels aussi se fonde notre relation les uns avec les autres. Et quand je me suis mis à regarder plus en profondeur ces trois mots dans l'Écriture, je me suis rendu compte que ces trois mots-là, en réalité, déterminent la totalité de ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Regardez bien, je vais vous lire ceci. 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est... Écoutez bien cet autre texte de 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Foi, amour, espérance. Les trois mots. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 3, on en retrouve deux de ces mots qui dit « Nous avons à votre sujet, frères... nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La foi, l'amour. Aussi, nous nous glorifions
de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Persévérance est associée avec l'espérance. Et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions que vous supportez. Laissez-moi vous lire un autre texte dans Colossiens 1:3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Dans Galates chapitre 5 et le verset 6, qui est tout un verset, qui dit ceci: « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Chez l'apôtre Paul, la foi, l'espérance, l'amour constituent une trilogie qui fonde les relations. Imaginez-vous pendant un instant ce qui se passerait dans nos mariages si on perdait confiance dans notre conjoint, dans notre époux, dans notre épouse. Qu'est-ce qui se passerait? Dites-moi. Ben, dites-le pas trop fort. Faites-vous confiance à l'autre? Parce que le mot confiance et la foi, c'est la même chose. C'est intéressant. Dites-moi, est-ce qu'une relation peut vivre sans amour? Ça dépend comment vous comprenez le mot vivre. Est-ce que deux personnes qui ne s'aiment pas peuvent rester dans le même local? Est-ce que deux personnes qui ne s'aiment pas peuvent se marier? Ben oui, il y a des gens qui se sont mariés pour l'argent parce que l'autre en avait, puis ainsi de suite. Mais ils ne s'aiment pas pantoute. Mais est-ce que cette relation-là est appelée à se développer? Ou bien elle est basée sur la méfiance et le mensonge, sur l'indifférence et sur la cupidité, parce que je veux avoir ce que l'autre a. Moi, dans mon pastorat, j'ai rencontré des gens qui se sont mariés pour le sexe. Imaginez-vous, là, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez des désirs physiques, et pour assouvir vos désirs physiques, ça vous prend quelqu'un. Vous ne voulez pas pécher contre Dieu, mais la personne se présente, vous l'épousez, et vous avez la sexualité. Et là, il n'y a personne qui peut dire que vous n'avez pas le droit. Mais 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans après, avec un petit puis deux petits, on ramasse la relation. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe à l'intérieur de cette relation-là? C'est tellement fondamental que les relations soient basées sur la foi, l'espérance. Quand un couple n'a pas d'objectif de vie ensemble. Dans des cours de préparation au mariage, j'ai rencontré des jeunes couples qui ne s'étaient jamais parlé du futur. Et quand la question est arrivée, voulez-vous avoir des enfants? Oh, minute! C'était plus la même affaire dans le bureau. Moi, je la mariais pour qu'elle contribue à payer la maison que je veux avoir. Oh, tant de minutes. Quand tu vas rentrer un enfant dans la relation de couple, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas le temps de m'occuper de toi, bébé. Faut que je travaille pour payer la maison. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, ado. Faut que je travaille pour payer le char. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, jeune adulte. Puis à part de ça, ça fait 20 ans, je te connais même pas. Mais j'ai mon char, j'ai ma maison, puis je vais dans le sud, mais j'ai pas de relation. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous suggérer ce matin qu'une relation d'intimité, que ce soit avec Dieu, ou que ce soit avec les uns les autres, ou que ce soit sur le plan conjugal, vous allez toujours retrouver ces trois choses fondamentales dans la relation. Vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver l'amour, et vous avez le rêve, l'espérance. L'espérance. Et c'est pourquoi ce matin, je veux prendre le temps de regarder un tout petit peu ces trois
aspects-là. Si nous désirons, en tant qu'Église, avoir une relation profonde avec Dieu, nous sommes entrés dans un certain sens, appelons-le le mariage du salut. Nous sommes en relation avec Dieu. Mais pour que cette relation puisse exceller, nous devons comprendre que Dieu nous a fait entrer dans une relation qui repose sur la foi, qui repose sur l'espérance et qui repose sur l'amour. Alors allons-y. La foi. Que pouvons-nous dire sur la foi? J'écoutais un prédicateur à la radio au WCHP et il a mentionné une expression que j'ai trouvée pas mal intéressante. Il parlait de la foi éduquée. De la foi éduquée. Et sa définition de la foi éduquée, ça ressemble à ceci. C'est la foi que vous utilisez à tous les jours sans même y penser. Je vais vous donner un exemple. Après la réunion de ce matin, certains d'entre nous vont aller au restaurant. Ils vont s'asseoir devant une assiette, ils vont commander un repas, et vous allez le manger. Mais qu'est-ce qui vous dit que le cuisinier n'a pas craché dedans? Peut-être que vous n'y irez plus là, au restaurant. Là. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser la question, comment je peux savoir s'il n'y a pas rien de mauvais dans mon repas? Parce que vous vous asseyez là, vous y pensez même pas. L'assiette vient sur la table, prenez la fourchette, flou, c'est rentré en dedans. Et, écoutez, vous faites tout ça par la foi. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que vous êtes allé au restaurant. Parce que vous êtes allé au restaurant. Parce que vous êtes allé au restaurant, depuis que vous êtes petit, vous avez été souvent allé au restaurant, puis vous avez appris que généralement, les gens ne crachent pas dans le repas. Puis vous avez appris que dans un restaurant qui veut conserver sa licence et ainsi de suite, il y a une certaine norme de salubrité qui doit être respectée, et vous faites tout ça. Écoutez, vous allez au Tim Hortons, là, c'est pas grand-chose, un beigne, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous dit que la personne n'a pas éternué dans le plat? La foi éduquée. C'est la foi qu'on répète. Je vous poserai la question, est-ce que vous croyez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Amen! Là, on en voit un miracle, puis on est tout étonné. On est habitué de croire que Dieu fait des miracles. On est habitué Cette foi-là, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, mais elle est commune. C'est la foi que l'on retrouve chez tous les enfants de Dieu. Il y a un type de foi, et il faut qu'il en soit ainsi, ce qu'on pourrait appeler la foi qui s'est éduquée dans une sorte de normalité de l'esprit, du salut, de Dieu, de la parole, de l'Église, de telle sorte qu'on marche avec Dieu de cette manière-là. C'est tellement important de saisir cette réalité-là. Toutefois, à certains moments donnés, la foi va être éprouvée. Là, tout d'un coup, tu ne peux plus aller au restaurant parce que tu as perdu ta job. Et ça, ce n'est pas une habitude de perdre sa job. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous perdez votre job par habitude, bien, vous avez un fichu de problème. Mais tout d'un coup, ta foi se retrouve dans une circonstance où tu n'en as plus de travail. Et là, ta foi va être obligée de s'exercer de telle manière que ce n'est plus la foi éduquée qui va faire l'affaire. Ça va être la foi qui va exiger quelque chose de toi. Que tu te tournes vers ton Dieu, que tu mettes ta confiance en lui, que tu l'attendes et que tu te soumettes à ce qu'il t'impose pour le moment où il te l'impose. Et tu vas toujours avoir à te battre avec cette foi-là, parce que cette foi-là, elle est en conflit avec la situation que tu vois avec ton Dieu et les promesses que Dieu t'a faites dans la parole de prendre soin de toi. Puis à toutes les fois que Dieu vient nous éprouver à ce niveau-là, que ce soit dans quoi que ce soit que Dieu vienne nous éprouver à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la foi que nous avons en Jésus-Christ passe par le feu. Et cette foi passée par le feu laisse tomber toutes les cochonneries qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Comprenez bien, la foi, c'est quelque chose de très important. J'oserais même dire que même si je donnerais une définition de la foi est avant toute autre chose une expérience. Une expérience. Une expérience. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire.
La foi, la façon dont la parole de Dieu nous en parle, repose sur une certitude qui nous est donnée, dans notre cas, par Dieu. Une certitude qui nous est donnée par Dieu. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans l'Ancien Testament, le mot foi est traduit par fermeté, certitude, fiabilité. Ce sont tous des mots qui décrivent la foi. Même le mot vérité. Le mot vérité vient de la même famille que le mot foi. Le mot foi. Mais, ce qu'on retrouve dans l'Écriture, c'est que la foi a toujours un objet. Toujours un objet qui a besoin d'être reconnu par celui qui exerce la foi. Imaginez-vous que vous avez un ami qui aime faire de l'équitation. Il aime se promener en cheval. OK? Il aime faire de l'équitation. Puis là, après le travail, il vous invite à aller faire de l'équitation, mais il dit, je t'emmène à une place tout à fait spéciale. On va aller monter des capricornes. Savez-vous ce que c'est qu'un capricorne? C'est un cheval avec une licorne, un capricorne. Oui, oui, capricorne, licorne. En tout cas, vous avez l'idée? OK? Et puis, il vous invite à aller faire du cheval, puis là, il vous annonce ça, cette affaire-là. Allez-vous y aller? Vous allez... Vous allez juste aller voir pour voir si c'est vrai, et ainsi de suite. Mais voyez-vous, il y a 3 possibilités ici. Les possibilités sont, la personne ne sait pas ce que c'est qu'une licorne ou un capricorne. Deuxièmement, oui, il y a vraiment un cheval avec une corne, mais c'est truqué. Ou troisièmement, je suis en présence d'une personne qui est mentalement déséquilibrée. Parce que ces chevaux n'existent pas. Cette sorte de bébite n'existe pas. Alors la personne qui croit dur comme fer que cette chose-là existe va tomber dans le mensonge. Dans le mensonge. Ou prenez un autre exemple. Vous avez un copain qui croit réellement qu'il a gagné $1 million. Il vous emmène chez le détaillant Jaguar. Puis là, il vous montre une super de belle Jaguar. Et puis, le vendeur, qui est tellement content de le voir arriver, sans trop se casser la tête, lui fait signer tous les papiers et puis il lui remet les clés. Mais vous savez que le gars n'a pas gagné $1 million. Que le $1 million n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer après que le gars part avec la Jaguar? Espérant qu'éventuellement, ils vont s'apercevoir que le gars n'a pas de fonds. Et qu'est-ce qu'ils vont envoyer après le gars? Le huissier, la police, ainsi de suite, tralala. Parce que une chose qui n'existe pas ne peut pas produire de fondement. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est tellement important. Toute la foi, notre foi, est fondée sur une seule réalité. Quelque part dans l'histoire de l'homme, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Tout est fondé sur le fait que Dieu nous a dit, à travers la bouche d'Abraham, « Je bénirai toutes les nations ». Et cette promesse s'est réalisée à travers l'histoire. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ venir mourir sur la croix. Et Jésus-Christ est le Dieu incarné. Il est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts pour nous libérer du péché, nous donner la vie éternelle et nous assurer des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Réalisez ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens encore qui meurent aujourd'hui et qui se font torturer sur la base d'une parole de v'là 2000 ans. Si Dieu est une grosse farce, tout ce qu'on fait ce matin, c'est du vent.
Et l'apôtre Paul, il nous l'avait bien dit. Il a dit que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, on est les plus misérables des hommes. Mais si Dieu a parlé, et si Dieu est Dieu, ce que Dieu dit devient une certitude. Et c'est là que ta foi rentre en ligne de compte. Est-ce que tu crois réellement que Dieu a parlé? Est-ce que tu crois réellement que Dieu, en Jésus-Christ, est mort et ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il est retourné au ciel? Parce que comprenez bien, je peux vous écrire sur le mur une liste d'hommes et de femmes très intelligents, de professeurs, de doctorats et ainsi de suite, qui vont vous dire, écoutez, Jésus-Christ, c'est un mythe. Jésus-Christ n'est pas vraiment sorti du tombeau. C'est une invention de l'Église. Vous avez Jésus-Christ qui est mort. Les apôtres, pour se protéger, ont inventé la résurrection d'entre les morts. Et laissez-moi vous dire que c'est enseigné, ces choses-là. Si Dieu n'a pas parlé, ces gens-là ont raison. Et ta foi est vaine. Mais si Dieu a parlé, ce sont des menteurs. Et ta foi est fondée sur une certitude. Et comment sais-tu si oui ou non tu es fondé sur une certitude ou pas? Comment le sais-tu? Parce que c'est une question très, très importante. Comment sais-tu si oui ou non ce que Dieu a dit, c'est vrai? Oui? OK, par son esprit, ça ne se met pas sous le microscope, ça. Donc, tu es en train de me dire, je ne pourrai jamais avoir une preuve scientifique. Moi, j'espère que c'est ça que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que tu n'auras jamais une preuve scientifique que Dieu existe ou n'existe pas. Puis c'est vrai que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le mettre sous un microscope et tu ne peux pas prouver que le Saint-Esprit existe. Mais comment tu sais? Oui? La vérité vous a affranchi. Alors moi, si j'étais scientifique, je vous dirais, c'est quoi votre vérité? Celle que vous inventez? Et là, si vous me dites la Bible, vous me présentez un livre historique, je peux vous mettre le livre des Mormons, je peux vous mettre le livre de Mahomet, je peux vous mettre le Coran, je peux vous mettre. Comment vous le savez réellement? Oui, monsieur? OK. Mais la personne vous dirait, les AA transforment la vie des autres aussi? Oui, Joanne? OK, la foi. Mais il y a des gens qui ont la foi en Joseph Smith. Il y en a qui ont la foi en Mahomet. Ben, c'est intéressant comme pensée. Hein? Comment je peux savoir avec une certitude? Vous ne pouvez pas passer par la science. Puis ça ne sera pas une formule rationnelle, logique qui va vous le dire. Maintenant, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Yvon. Pardon? Oui, ça c'est un fait. Un miracle. Mais la personne vous dirait, écoute, miracle, tu vas aller au Tibet, là, puis ils font de la lévitation. C'est un miracle, ça, avec. Voyez-vous, tous les arguments que vous pourrez apporter vont être contredits d'une manière ou d'une autre, parce que le problème n'est pas scientifique. Le problème n'est pas rattaché à la logique. Qu'est-ce que le péché a fait lorsqu'il est entré dans le monde? Pardon? Il nous a séparés d'avec Dieu. Le problème fondamental de l'être humain, c'est la rébellion. La rébellion dans le cœur. Vous rappelez-vous le jour où vous avez arrêté d'être rebelle et que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Vous rappelez-vous de ce jour-là? Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Est-ce que c'est par un raisonnement logique, une preuve scientifique, ou c'est par une expérience de Dieu par le Saint-Esprit? Maintenant, suivez-moi bien dans ce que je vais dire. Aucun être humain qui est ici peut entrer dans le cercle de l'Esprit, à moins qu'il passe de la mort à la vie. Autrement dit, vous ne pourrez jamais prouver que l'Évangile est vrai ou est faux,
Parce que le cœur est tellement rebelle que même si vous dites la vérité, ça ne sera pas reçu. Ça ne sera pas reçu. Parce que fondamentalement, le péché a tordu la nature humaine, de sorte que, comme l'Écriture nous dit, nous sommes tous des fils de la rébellion. Et en plus de ça, allez pas parler des démons, parce que les démons, c'est aussi une invention. Mais la parole de Dieu nous dit que Satan a aveuglé l'intelligence. Puis remarquez bien, il n'a pas juste aveuglé l'intelligence de sorte que tout le monde s'en va, puis on est comme, tu sais, le fameux manège avec des petites machines qui se rentrent dedans, là. C'est pas ça du tout. Il a aveuglé l'intelligence spécifiquement afin que l'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile sur la face du Christ. Donc, tout le monde est guéri pour la rébellion contre Dieu. La grâce, c'est justement ça. La grâce, c'est un Dieu qui choisit d'entrer dans cette rébellion-là, de prendre une personne puis de la transporter dans le royaume du Fils de son amour. C'est impossible autrement d'avoir la certitude de Dieu. À moins que le Saint-Esprit ne change le cœur, on va exiger des preuves de ci, des preuves de ça, des preuves de ci, des preuves de ça. Mais je vais vous dire une chose. Aussitôt que l'Esprit touche, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et je ne serai plus jamais capable d'effacer la trace de l'Esprit dans ma vie. Et c'est pour ça que la foi, elle est tellement importante. Parce que la foi repose sur une certitude. Et cette certitude-là, elle est ancrée dans le plus profond de moi. Et c'est tout à fait évident que quand les épreuves vont venir, quand l'ennemi va venir, quand le monde va venir, quand ma faiblesse va se manifester, c'est certain que ça va viser pour ébranler cette foi-là. Mais cette confiance que nous avons en Dieu, nous la tenons à l'intérieur de nous, pas parce que nous avons raisonné l'Évangile et que nous sommes arrivés à la conclusion. Nous croyons parce que l'Esprit de Dieu est entré en nous et a fait sa demeure en nous. Et maintenant, frères et sœurs, nous avons la certitude que la parole prononcée par Dieu va se réaliser. Et c'est une certitude qui descend plus profond que mes pensées et mes raisonnements. Puis je vais aller même plus loin que ça. C'est quelque chose qui est plus profond que ce que je ressens. Parce que demain matin, je peux avoir un accident d'auto puis je deviens un légume. J'aimerais mieux devenir un fruit parce que j'aime bien gros les pêches. Mais je deviens un légume. Je ne suis plus capable de penser, je ne suis plus capable de raisonner. Est-ce que je cesse d'être un enfant de Dieu? Ça veut-tu dire que pour être sauvé, il faut que mon cerveau fonctionne? Puis que tous les enfants de Dieu qui sont frappés d'Alzheimer ne peuvent plus être enfants de Dieu? Voyez-vous, le salut, la conviction que nous avons ne dépend pas de la condition de notre cerveau. Ne dépend pas de la condition du corps, qu'il soit malade ou qu'il soit guéri. Il ne dépend pas de mes capacités intellectuelles. Le salut de Dieu dépend simplement de Dieu qui a choisi de me faire quelque chose. Et c'est pourquoi c'est important, cette certitude. Parce qu'à certains moments donnés, je vais me retrouver où je vais m'accuser, je vais me détruire, je vais me retrouver dans des situations et ainsi de suite. Et pourtant, je suis incapable d'effacer cette trace de Dieu. Frères et sœurs, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est une certitude que nous avons dans le plus profond de nous-mêmes qui dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer. Permettez-moi de dire quelques mots sur l'espérance. L'espérance, juste pour vous dire comment c'est impossible de les déconnecter. L'espérance, c'est la certitude que Dieu a parlé et que ce Dieu a dit la vérité. Que Dieu a dit la vérité. Laissez-moi vous lire un passage dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 11, puis je vais vous lire une dizaine de versets. Et écoutez bien le concept de l'espérance qui est présenté. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses, c'est notre espérance. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il avait été promis. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelle est cette espérance? C'est les promesses que Dieu nous a faites à travers Abraham. Et la promesse que Dieu nous a faite, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le salut en Jésus-Christ, la nouvelle humanité, la délivrance de la mort et du péché, la délivrance de l'ennemi. Nous retrouver dans un environnement où il n'y aura plus de gouvernement malsain de toutes sortes. Dieu nous a promis de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et depuis le jour où nous l'avons rencontré, nous nous sommes greffés à cette grande lignée de témoins qui, depuis des millénaires, ont cru à la promesse de Dieu. Et maintenant, c'est à ton tour et c'est à mon tour de croire et d'espérer dans cette promesse. Et on pourrait lire toute la lettre aux Hébreux et voir à quel point la promesse de Dieu est ce qui nous garantit la certitude du ciel et de la nouvelle terre. Le texte dit ceci, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour nous, selon l'ordre de Melchizedek. » Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est entré où? Dans la présence même de Dieu. Et il est devenu notre intercesseur. Et à cause de lui, la seule chose que nous avons, ça a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Mais comment tu saisis cette espérance-là? Par la foi. L'espérance et la foi sont tellement liées ensemble. On ne peut pas passer aux côtés de cela. L'espérance est non seulement liée à la foi, mais l'espérance, c'est ce qui crée notre identité en tant que chrétien. Si je vous posais la question, ou si je posais, cette question, pourquoi crois-tu en Dieu? Regardez bien, j'ai écrit un petit quelque chose. C'est parce qu'il m'a sauvé selon la promesse qu'il avait donnée à Abraham, de bénir toutes les nations en sans descendance. Jésus le Christ a accompli cette promesse. Il est mort à la croix pour mes péchés et il est ressuscité d'entre les morts pour créer un nouveau peuple, le peuple de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. C'est notre identité. Je suis un héritier de la promesse, notre identité. Je suis régénéré, appelé, justifié, sanctifié, gardé par la foi, notre identité. Je suis un fils du roi, notre identité. Regardez ensuite, ce n'est pas tout. Cette création est vouée à la vanité et à la destruction parce qu'elle a été corrompue par le péché des hommes. Mais moi, mon identité, j'ai reçu la promesse d'une nouvelle terre, d'un nouveau cieux. Destination. Par la grâce de Dieu, je vis ma vie présente dans l'espérance de la pleine réalisation de la promesse de Dieu. Je vis ma vie présente, le sens de ma vie. Le sens de ma vie. Je suis un étranger et voyageur sur cette terre qui ne fait que passer. Le sens de ma vie. Qui suis-je? Bientôt, je serai dans la plénitude de la promesse de Dieu. Voilà le sens de ma vie et la destination de ma vie. Maintenant, l'identité, le sens et la destination sont les trois choses qui définissent qui je suis présentement. Même si j'ai un travail, même si je prends des vacances, même si je suis pauvre ou je suis riche, que je sois malade ou que je sois en bonne santé, que
qu'il m'arrive un temps difficile, que je sois en guerre ou que je sois en paix, mon identité, c'est fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Quel est le sens de ta vie? Eh bien, je suis ici pour vivre pour lui. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je dis. Et quelle est la destination de ta vie? La présence de Dieu totalement dans la communion des saints sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je viens de définir qui je suis. Voyez-vous, la foi et l'espérance nous permettent de définir notre identité, le sens de notre vie et la destination de notre vie. Frères et sœurs, c'est tellement important pour nous de réaliser que l'intimité avec Dieu repose sur la foi et sur l'espérance. Mais il y en a une troisième que je veux mettre devant vous. L'amour. Combien de sermons vous avez entendus sur l'amour? Et mon ami, qu'on a-tu entendu parler de l'amour depuis 30 ans, nous autres? Ce que j'ai fait, j'ai pris le Nouveau Testament, j'ai tapé sur une concordance, j'ai gardé partout où le mot amour était impliqué. Je vais juste vous lire. L'amour est associé à, regardez bien, dans le Nouveau Testament, l'amour est associé à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il est associé au salut, au don de la vie éternelle. Il est associé à la nouvelle naissance, à l'expiation des péchés, au jugement dernier et à la miséricorde, à l'accomplissement de la loi, à la foi qui est agissante par l'amour, au don de notre propre vie pour les autres. L'amour fait du bien aux ennemis. Il est associé à l'espérance, la sécurité, la protection de Dieu envers le croyant. Il est associé avec le combat spirituel, l'exhortation à la pureté, la sincérité. L'amour est également associé à la paix, au service les uns envers les autres, aux fruits de l'esprit, à l'élection avant la fondation du monde, à l'édification de l'Église. L'amour est associé à la connaissance, à la maturité, au soulagement dans l'épreuve, à l'unité, à l'attitude envers les dirigeants et à la vérité. L'amour est associé aussi aux différents groupes d'âge, au fait d'être mère, à l'ouvrier de Dieu, aux vieillards dans l'Église, aux jeunes hommes et à tous ceux qui sont mariés. L'amour est associé à la prière, au repas du Seigneur, les agapes comme on les appelle, la responsabilité de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés et il réagit à la pauvreté. J'aurais pu tout simplement lire 1 Corinthiens. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point, tralala, tralala, tralala. Dans la parole de Dieu, l'amour est plus important que la prophétie. C'est intéressant. Et la parole de Dieu nous dit, on pourrait avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. Puis l'amour est encore plus élevé que ça. Écoutez, l'ultime sacrifice pour un être humain, c'est de donner sa vie pour les autres. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour est encore plus élevé que ça. L'amour est certainement la chose la plus importante. Sans l'amour, c'est impossible d'avoir l'intimité. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être proche. Réfléchis. C'est simple, c'est pas une pogne, c'est même pas philosophique, c'est terre à terre. Sans l'amour, c'est impossible d'être proche de quelqu'un, de Dieu, d'un enfant. D'un enfant. Et c'est pourquoi la parole de Dieu maintenant nous dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je n'ai pas emmené le petit vidéo ce matin. Mais chez moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tout petit vidéo. C'est le vidéo d'un éléphant et d'un chien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais aux États-Unis, il y aurait, comment est-ce qu'on appellerait ça, un endroit spécifique où il y a une femme qui s'est donnée pour mission de récupérer les vieux éléphants qui vont souvent mourir dans les zoos, dans les cirques ou les choses comme ça. Puis elle les prend, puis
Elle les laisse mourir dans la dignité sur sa terre qu'elle a toute placée. Puis une chose qu'elle a réalisée, c'est que lorsque les animaux arrivent sur sa ferme, ils vont se mettre 2 par 2. Tout le temps. Ils se mettent toujours 2 par 2. Et effectivement, il y avait un éléphant qui est arrivé tout seul, puis qui s'est mis ami avec un petit chien. Puis le chien, là, c'est pas un gros Danois, là. C'est un de ces petites affaires, c'est haut comme ça, là. Petit chien blanc avec 4 petites pattes, là, qui est pas beau, là, puis qui jappe, et ainsi de suite. Puis elle nous montre ça, puis d'ailleurs, le vidéo a pour but de nous présenter ça. C'est-à-dire que tu vois cette masse énorme, puis tu vois au côté à terre, cette petite affaire-là qui marche au côté, sont toujours ensemble sur la vidéo. Toujours ensemble. C'est une vraie histoire d'amour. À un moment donné, le petit chien a tombé malade. Il s'est fait quelque chose au dos, puis il ne pouvait plus marcher. Ils ont récupéré le chien, puis ils l'ont entré à l'intérieur de la bâtisse où il est. Tous les matins, et le petit chien est resté 2 semaines dans la bâtisse, tous les matins, l'éléphant se rendrait jusqu'à la clôture de la porte et il passait la journée à attendre le petit chien pendant 2 semaines de temps. Et quand ils ont sorti le petit chien, l'éléphant était en train de revirer fou. Puis c'était de voir cette affaire-là, ça sautait. Là. Tu sais, c'est pas comme, comment on l'appelle, gumbo, là. Puis l'éléphant sautait d'un bord puis de l'autre, puis ils lui ont présenté le chien. Et savez-vous ce qu'on voit dans le film? On voit cette grosse bébite énorme, le petit chien couché à terre, et l'éléphant lui frotte le ventre avec sa grosse patte. Une confiance inébranlable entre le petit chien et l'éléphant. Et le petit chien doit certainement avoir l'espérance de rester en vie. Je suis certain que le gros aime le petit. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont la madame termine son vidéo. Elle nous présente ces 2 affaires-là, tu sais, je dirais, elle nous présente ces 2 affaires-là, puis elle a dit, si eux autres sont capables de le faire, qu'est-ce que nous, en voulant dire nous les humains, on pourrait être capable de faire? Voyez-vous, même dans le monde animal, on retrouve, comment je dirais ça, du contrepoids, du contretemps. Voyons donc, un éléphant avec un chien. Et il existe une relation entre ces 2 bêtes, je vous le montrerai à un moment donné, une relation entre ces 2 bêtes qui reproduit dans un certain sens ce que l'amour peut faire avec la disparité, le contraire, la différence. Voyez-vous, si nous pensons à l'intimité avec Dieu, nous ne pouvons même pas commencer à penser sans la foi, sans l'espérance que notre Dieu va réaliser sa promesse. Et la foi, la parole de Dieu nous dit, elle est agissante par l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et son prochain comme soi-même. Lui faire confiance dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous réunisse au lieu de nous séparer, jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Espérer dans sa promesse, c'est le fondement. Ce sont les éléments fondamentaux de l'intimité avec Dieu. Et moi, je vous encouragerais ce matin à fouiller dans vos cœurs, puis vous poser la question, avez-vous confiance en Dieu? Êtes-vous prêt à lui faire confiance? Même quand vous allez rencontrer la disparité, le contraire, ce qui sonne croche. Êtes-vous prêt à continuer d'espérer contre tout ce qu'il peut y avoir en avant de nous? Continuez d'espérer que Dieu va réaliser sa promesse. Et par-dessus toute autre chose, êtes-vous prêt à l'aimer? Êtes-vous prêt à l'aimer? Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour.
Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs ce matin. Je reconnais, Seigneur, qu'il est impossible d'avoir une relation humaine sans ces trois choses, qu'il est même impossible d'avoir une relation avec toi sans ces trois choses. Seigneur, augmente-nous la foi en toi. Augmente notre connaissance de l'espérance. L'espérance que nous avons, ce n'est pas un réveil sur la terre. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La présence de Dieu. Te contempler, Seigneur, avec des corps ressuscités qui sont capables de prendre ta présence et de demeurer dans ta présence. Avec tout l'ensemble de l'Église de Dieu, de toutes les époques, de tous les âges. Et durant le temps, Seigneur, qu'on est sur cette terre, augmente-nous l'amour intérieur pour que nous puissions le distribuer à l'extérieur, à tous ceux qui sont autour de nous. Amène-nous à être plus grands que la faiblesse. Amène-nous à être plus grands que le mensonge. Amène-nous à être plus grands que nos ennemis sur le plan de l'amour. Accorde-nous la grâce de nous dépouiller, Seigneur, tout en sachant que même si nous sommes les perdants sur le plan matériel, nous avons une richesse, un trésor dans les cieux qui n'est pas touché par le mal. Seigneur notre Dieu, je crois ce matin que tout est possible à Dieu. Donne-moi la foi de croire que tout est possible. Seigneur, je crois aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Donne-moi la foi que j'ai besoin pour mourir dans la paix. Et par-dessus toute autre chose, Seigneur, remplis-moi de l'amour de Jésus pour que je puisse aimer mon épouse et mes enfants, Seigneur, comme tu m'aimes. Que je puisse aimer mes voisins comme tu m'aimes. Que je puisse aimer ceux qui sont autour de moi et qui recherchent à me faire du mal. Pardonne-moi mes égarements, mais remplis-moi d'amour. Et Seigneur Jésus, remplis l'assemblée de la parole de Dieu d'amour. Plus que de miracles, Seigneur. Remplis-nous d'amour, un amour tellement débordant et brûlant, Seigneur, que nous pourrons dépasser toutes les faiblesses et que nous aurons la foi dans cet amour d'accomplir les miracles. Seigneur Jésus, remplis l'assemblée de la parole de Dieu. Remplis-nous de l'expérience de l'amour de Christ, qui est plus élevé que toute l'intelligence. Seigneur, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous croyons ou pensons, je te dis gloire, Seigneur. Et Seigneur, tu sais que ça fait longtemps que je rêve d'une expérience de la profondeur de l'amour de Dieu en Église. Ne nous laisse pas mourir, Seigneur, sur cette terre, sans que l'assemblée de la parole de Dieu connaisse une expérience profonde de l'amour de Dieu. Conduis-nous, Seigneur, par l'Esprit, dans cette expérience. Écoute ma parole, Seigneur. Écoute-nous. Le monde autour de nous s'en va en enfer. Ils ont besoin de voir l'Esprit de Dieu manifesté par l'amour. Sers-toi de nous, Seigneur, ce matin. Je te le demande, ô Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.